Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, je vous l'avais teasé, vous avez vu le titre, c'est une dinguerie, hein. On va en parler. Donc avant toute chose la famille, parlons de GTA 6. Voilà, on a des infos, enfin, on en parle, voilà, on en parle. Alors déjà, en fait, GTA 6, GTA 5, c'est le deuxième jeu le plus vendu au monde, dans l'histoire des jeux vidéo. Et est-ce que ça vous dit qu'on regarde les jeux vidéo qui ont été les plus vendus? Parce que peut-être vous connaissez pas le top 10. Peut-être vous connaissez pas le top 10, moi-même je le connaissais pas. Je connaissais le premier, je pense vous vous en doutez, c'est Minecraft, hein, le jeu le plus vendu de tous les temps. C'est une dinguerie. Mais le top 10, je le connaissais pas. Donc on se fait le top 10, c'est parti. Donc premier Minecraft, hein. Bon, c'est disponible sur toutes les plateformes, 238 millions de ventes dans le monde, c'est une dinguerie. Ensuite, GTA 5 pardon, donc sorti en 2013, donc 180 millions de dollars, voilà, enfin ça, c'est pas des dollars, j'ai dit de la merde depuis tout à l'heure, c'est des exemplaires vendus, 238 millions d'exemplaires de Minecraft vendus, 180 millions de GTA 5 vendus. Ensuite on a Tetris de EA Electronic Arts, 2006 pardon, vendu à 100 millions. Ensuite on a PUBG, donc PUBG qui a été écoulé à 75 millions d'exemplaires. Mario Kart 8 Deluxe qui a été écoulé à 62,25 millions d'exemplaires. Red Dead Redemption 2, on a deux jeux Rockstar quand même, c'est une performance de ouf, hein. Red Dead Redemption 2 donc 2018, hein, c'est le plus récent du top 10, qui du coup s'est écoulé à 53 millions d'exemplaires. Pokémon rouge, bleu, vert, jaune 96 qui s'est écoulé à 47,19 millions d'exemplaires. Terraria sorti en 2011, 44 millions d'exemplaires. Et le dixième c'est Wii Fit Wii Plus qui s'est vendu à 43,80 millions de copies. Donc là vous avez le top 10. Donc quand même GTA 5 et Red Dead Redemption 2 dans le top 10 des jeux les plus vendus au monde, c'est une performance de cinglé mental. Et en fait du coup pourquoi je vous parle de GTA, c'est parce qu'en fait dans un récent rapport financier, je sais pas si vous en avez entendu parler, Rockstar ils ont prévu de faire un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars. Et en gros les gens ils se sont dit mais s'ils ont prévu de faire ça, c'est qu'ils vont sortir leur licence qu'on attend le plus, donc GTA 6 tu vois. Donc il y en a qui ont dit ok, donc GTA 6 devrait sortir entre 2024 et 2025, on verra. Mais surtout en fait ce qui a fait parler récemment, c'est une apparition dans l'émission The Artie and Sriam Show de Strauss Zelnick. Donc Strauss Zelnick en fait c'est ni plus ni moins que le PDG de la maison mère de Rockstar Games. Et en fait en gros il a fait une apparition dans cette émission qui a dit, je cite, je pense que c'est un défi auquel les gens de Rockstar sont confrontés chaque fois qu'il y a une nouvelle itération de GTA. Cela doit être quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Et il a ajouté que maintenant la réponse de Rockstar est simplement de rechercher rien de moins que la perfection. Nous y parviendrons. Voilà. En fait ça prend du temps GTA 6 parce qu'il cherche la perfection en fait. En fait comme il a dit, faut que ce soit quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Donc ce sera plus que des graphismes jamais vus, etc. Ce sera une expérience de jeu unique, jamais vue en fait. Donc c'est pour ça que ça prend du temps en fait. Donc voilà. Mais sinon après on n'a pas eu plus d'infos. Mais voilà, GTA 6 on en parle de plus en plus. Donc il me tarde moi d'avoir la bande-annonce et tout, ça sera incroyable. Alors maintenant les gars, parlons de Poupette Kenza. Ça fait longtemps qu'on en a pas parlé. Moi j'en avais parlé à l'époque. Enfin à l'époque, je dis ça comme si c'était à 15 ans. Non mais j'en avais fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça fait un petit moment quand même. En fait voilà, j'avais dit en gros le problème de Poupette Kenza. En fait j'en étais arrivé à la conclusion que Poupette Kenza, si elle faisait attention à ce qu'elle filme, elle éviterait 99% de ses problèmes. C'est-à-dire que quand elle fait une story, elle la regarde et elle la publie. C'est pas elle fait une story, elle la publie et après elle la regarde. C'est trop tard à ce moment-là. C'était ça ma conclusion. Et là en fait récemment ce qui s'est passé, c'est que on a Sarah Tanzili qui s'est mêlée de l'affaire Poupette Kenza. Alors Sarah Tanzili, pour ceux qui la connaissent pas, c'est la députée Renaissance de la 13e circonscription du Rhône, commission des lois humanistes, progressistes, réformistes. Voilà. Et en gros, elle, ce qu'elle a fait, c'est que, en fait, Poupette Kenza, vous le savez, elle filme souvent sa fille, et souvent sa fille, elle la filme. Voilà, bref, vous le savez, vous connaissez le dossier Poupette Kenza. Et ce qui fait que Sarah Tanzili, donc le 17 mai, elle a tweeté, elle a dit, suite à la diffusion par l'influenceuse Poupette Kenza d'images de ses enfants s'apparentant à de la j'ai saisi avec mon collègue Bruno Studer, le procureur de Rouen, jamais une mère ne peut ainsi exhiber son enfant. Face à ça, nous devons être intraitables. Suite à ça, on a Poupette Kenza qui en a parlé sur les réseaux, qui a dit que voilà, elle avait vu l'attaque de Sarah Tanzili, qu'elle allait se battre, qu'elle aussi elle avait porté plainte contre Sarah Tanzili, etc. Et en fait, la députée, en fait, en gros, elle a reçu sur les réseaux, en fait, elle a reçu des poupettes, voilà, qui lui ont dit, mais vous avez pas honte et tout, honte à vous et tout. Je vous mets des screens. Et en fait, ouais, voilà, Poupette, en fait, elle a pas appelé à harceler la meuf, bah, elle a dénoncé la meuf. Donc logique qu'après, les poupettes, elles se renseignent, parce que les poupettes, elles sont un peu dingues. Elles se renseignent et après, du coup, elles vont elles trouvent les réseaux sociaux de la députée et l'insultent ou voilà, lui disent que c'est pas bien ce qu'elle fait, etc. Mais de l'autre côté, je vais pas prendre parti d'un côté ou de l'autre. Je vais juste dire que est-ce qu'on est étonné que Poupette Kenza elle ait des problèmes suite à la diffusion de ses enfants sur internet? Est-ce qu'on est étonné? Genre, est-ce que quelqu'un peut dire, oh c'est bizarre que Poupette Kenza
elle ait des problèmes parce qu'elle affiche ses enfants. Personne peut dire ça. C'est logique. C'est logique. Si on regarde des vidéos, des photos qu'a posté Poupette Kenza en story sur les dernières années, c'est logique qu'elle ait des problèmes par rapport à ça. Et Aquababe était le premier à le dire. Il était le premier à dire, écoute Poupette Kenza, t'as fait des vidéos, des photos de ta fille où elle a pas de haut et tout, ça a atterri sur des sites peu recommandables. Des sites de la raclure, des racleurs de l'humanité qui aiment les enfants. Ça m'étonne pas qu'elle ait des problèmes par rapport à ça. C'est logique. Celui qui dit que c'est pas logique, c'est quelqu'un qui, il lui manque une case. Il lui manque une case. Une mère qui filme sa fille bref, dans des trucs, à des moments qu'il faut pas, etc., dans des tenues qu'il ne faut pas, dans des tenues même qui n'existent pas, faut pas s'étonner qu'elle ait des problèmes. Faut pas s'étonner. Et, je voulais ajouter, hein, ça c'est récent, là, on est sur le 25 mai, là, donc ça c'était aujourd'hui que je l'ai vu le truc. Donc, du coup, vous, quand vous regardez la vidéo, ce sera, je pense, le 27 ou le 28. Bref, donc c'est récent. Poupette Kenza, elle a chanté ça avec sa fille. Je vous mets la vidéo. Corps à corps. Corps à corps. Il me demande le corps à corps. Il me demande corps à corps. Tomber sous mon charme. Tomber sous mon charme. Lui, il veut le corps à corps. Le corps à corps. Tous les jours. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Tous les jours. Oh, 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 oh. Corps à corps. Il me demande le corps à corps. Il me demande le corps à corps. Donc, est-ce que c'est normal pour vous qu'elle fasse chanter à sa fille une musique avec des paroles S, etc. Parce que là, c'est des paroles où en gros, c'est une meuf qui dit il veut du corps à corps, et après elle fait des bruits, vous avez capté quoi. Et vous allez me dire, Manas, la fille... D'ailleurs, Poupette Kenza a fait une story derrière où il y a une meuf, une poupette qui a dit heureusement elle comprend pas les paroles, en parlant de la fille qui comprend pas les paroles de la musique. Et Poupette, elle rigole, elle dit innocence plus plus. Mais c'est pas ça le souci. C'est que Poupette, elle a compris les paroles. Si ça aurait pas été filmé, y a pas de souci. Mais elle a filmé sa fille en train de parler de corps à corps, même si elle comprend pas. Hein. Elle a filmé sa fille en train de chanter des musiques qui parlent de corps à corps et une musique où elle fait des bruits pour s'amuser, la fille. Elle comprend pas. Mais on sait tous que c'est des bruits en lien avec les paroles. Donc il y a des mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les raclures de l'humanité, ils vont prendre cette vidéo-là, ils vont la mettre sur des sites où il y a des mecs comme eux. Vous voyez? Fait, je comprends pas. Poupette, elle a un problème. Pourquoi? Quand elle fait des stories, elle réfléchit pas. Pourquoi ça marche pas là-dedans? Je comprends pas. Franchement, je comprendrai jamais son comportement. Jamais. Avec ses enfants, etc. Autant exposer sa vie, je ne comprendrai jamais. Jamais. Et ceux qui approuvent ce qu'elle fait, qui voient pas le mal, ils ont eux aussi une case en moins. Mais de toute façon, ils suivent Poupette Kenza. Et bref. Voilà, bref, c'est la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était Nanas pour le Sunday. Bang.